Bienvenue dans Coalition, le podcast de Sport Power qui donne la parole à celles et ceux qui font le business du sport féminin. Je suis Sophie Sauvage et j'accueille 2 fois par mois à ce micro des championnes, des entreprises, clubs, institutions pour explorer ensemble l'économie du sport féminin, ses modèles de développement et le chemin pour construire une trajectoire pérenne et ambitieuse pour l'ensemble des acteurs sportifs et économiques. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode de Coalition, je suis très heureuse d'accueillir Alice Holzman, directrice client et marketing d'AXA France. Avec elle, nous allons explorer les raisons pour lesquelles AXA France s'est engagée si fortement en faveur du rugby féminin, d'abord en devenant assureur officiel du 15 de France juste avant la Coupe du Monde 2025, puis à l'aube de la saison 2025-2026 en devenant pour 3 saisons le namer du championnat Elite 1, donc rebaptisé AXA Elite 1. Nous verrons avec elle comment cet engagement s'inscrit plus largement dans l'ensemble des messages que porte AXA et des actions que fait AXA en faveur des femmes sur tous les terrains. Bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour Sophie. Merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode du podcast Coalition. On va parler de votre engagement avec AXA pour le rugby féminin qui est spectaculaire ces temps-ci avec la campagne qui a été lancée et sur le thème Rien n'arrête le rugby féminin, où on voit ces championnes défoncer les plafonds de verre d'une certaine façon. Très Physiquement. impressionnant et bravo pour ça. Moi, je voudrais commencer un petit peu par le début. Donc vous avez annoncé juste avant la Coupe du Monde féminine que vous deveniez fournisseur officiel du 15 féminin, donc assureur officiel du 15 féminin. Et puis, après la Coupe du Monde, ou pendant même, vous avez annoncé que vous deveniez le namer de l'élite 1 féminine. Et donc, c'est le premier naming de l'histoire de l'élite 1 féminine. Vous pouvez nous dire un petit peu la genèse de cette décision? De la genèse de ce De ces partenariat. décisions? Déjà, finalement, rugby et AXA, j'ai envie de dire que c'est une longue histoire d'amour. Et ça a démarré avec Claude Bébéar, donc le fondateur d'AXA, qui lui-même était très investi et appréciait énormément le rugby. Et du coup, qui a vraiment travaillé avec le réseau, avec l'ensemble des équipes AXA pour être en soutien et en support du rugby. Et on a même aujourd'hui encore, dans nos agents généraux, dans nos équipes sur le terrain, d'anciens rugbymen, et on compte, je crois, une 50aine d'anciens rugbymen qui aujourd'hui travaillent chez AXA. Donc il y a vraiment cette proximité, cette histoire entre AXA et le rugby. Tout simplement parce que ce sont des valeurs qu'on partage, des valeurs de collectif, d'engagement, de performance, de capacité à se dépasser, de leadership. Et tout ça, c'était vraiment ce que souhaitait en l'occurrence Claude Bébéar quand il a fondé AXA, c'était de se dire ces valeurs de collectif et de performance, on veut que ce soit les valeurs d'AXA. Donc cette proximité était forte. Et du coup, j'ai envie de dire que depuis de nombreuses années, les agents généraux nous demandaient: «Mais finalement, quand est-ce qu'AXA revient dans le rugby?» Donc on avait une amicale pression pour revenir dans le rugby. 1er point. Le deuxième, c'est qu'on est très engagés en soutien de la cause des femmes. Vous l'avez sans doute vu, une campagne qu'on a lancée aussi l'année dernière autour des violences conjugales et comment est-ce qu'on a intégré une nouvelle garantie de protection des victimes de violences conjugales au sein de notre offre. Et là, on se basait sur 10 ans d'engagement d'AXA en soutien des victimes de violences conjugales à travers notre filiale d'assistance juridique, Juridica, et une initiative qui s'appelle Health Angels et qui accompagne les femmes sur le plan juridique, psychologique et financier quand elles sont victimes de violences conjugales. Donc finalement cet engagement auprès des femmes dans toutes ses dimensions, associé à cet engagement sur le rugby, nous a amené de façon quasi naturelle à se dire que, s'il y avait une opportunité de revenir dans le rugby, mais finalement à notre façon, à ce qui serait logique, en 2025, eh bien ce serait autour du rugby féminin. Et quand on l'a fait, quand on l'a décidé, et vous l'évoquiez, l'idée était de se dire, certes, on souhaite être associé au 15 de France féminin, aux grandes compétitions internationales, mais on veut aussi être ancré au niveau du territoire, au niveau finalement du local, partout en France. Et pour ça, on s'est dit qu'une belle opportunité s'ouvrait, qui était la capacité de prendre le naming du championnat Élite 1, qui du coup devient le championnat AXA Élite 1. Et donc cette association entre la compétition nationale
qui aujourd'hui finalement a encore une visibilité relative et j'imagine qu'on y reviendra, au cours de cet échange. Oui, Et puis, un 15 de France qui lui est très inspirant, un 15 de France féminin qui, on l'a vu, hein, avec la coupe du monde que vous évoquiez, a vraiment généré de l'intérêt, a même généré des vocations. Je crois que le nombre de sûrement. licenciées, féminines, dans le rugby a grimpé, suite à cette coupe du monde. Donc on s'est dit: «Certes, on prend cette belle compétition qui prend de plus en plus d'ampleur, au niveau des femmes, mais aussi on est présent sur un championnat AXA Elite 1 qui a bien besoin d'un sponsorship à ce niveau et on va même en soutien jusqu'au club amateur en local. Vraiment l'idée d'AXA, c'était de se dire: «On va soutenir le rugby féminin dans toutes ses dimensions» et du coup avec une belle accroche que vous avez peut-être vue qui est, AXA soutient les femmes sur tous les terrains. On a vu les campagnes diffusées très largement, un peu partout en fait, campagne d'affichage, en complément de la campagne télé dont on reparlera tout à l'heure. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est, d'accompagner un sport qui est en devenir, tout en étant déjà au plus haut niveau avec le 15 de France et cet intérêt pour le championnat et nous, il nous semble, en tant que média, centré sur le sport féminin, il nous semble hyper important parce que le rugby féminin, c'est un monde où coexistent des joueuses professionnelles, qui sont les joueuses du international et des joueuses ama au statut amateur, qui mènent des doubles, voire des triples projets. Donc il y en a certaines qui s'entraînent toute la journée, il y en a d'autres, qui bossent et puis qui vont s'entraîner le soir et elles se retrouvent sur les terrains le week-end. Et donc, comment vous, en tant que grand partenaire du rugby féminin, comment pouvez-vous accompagner la probable professionnalisation et souhaitable professionnalisation du rugby féminin? Alors déjà, on va pas, tout faire tout seul et loin de nous l'idée que, AXA, se substitue à la fois à ce que font les pouvoirs publics en termes de soutien au sport féminin ou à ce que fait très, très bien la fédération. Et du coup, j'en profite pour dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui en soutien du rugby féminin, on le fait vraiment main dans la main avec la Fédération française de rugby. Le spot publicitaire dont on va reparler, que vous avez vu, vraiment c'est co-construit avec la fédération et en particulier, avec Ariane Van Gelu, hein, qui est vice-présidente de la Fédération française de rugby en charge, du sport féminin de haut niveau, avec les joueuses, mais aussi avec l'aval, et la coopération d'un Florian Grill par exemple et des directeurs généraux, de la fédération. Ce travail, il se fait vraiment en commun et c'est ça, je pense, hein, qui nous rend efficaces et utiles. Et du coup, pour répondre à votre point, on avait vraiment cette volonté d'être utile et de se dire: certes, on est un sponsor et il y a un intérêt pour nous de comment est-ce qu'on nourrit la marque AXA avec un sponsoring tout à fait assumé, hein. On n'est pas dans une démarche, purement philanthropique et c'est tout. On a Bien vraiment sûr, cette envie, hein, d'associer une marque, et les valeurs du rugby comme je l'évoquais et que ce soit utile pour la marque AXA. Mais on voulait aussi être utile pour le rugby féminin et être utile pour le rugby féminin, ça voulait dire travailler dans une logique, j'ai envie de dire, de filière. Et on se rend compte que si on veut être utile pour le rugby féminin, il fallait accompagner du coup le local. Et je vais vous reparler d'une initiative du coup qu'on a lancée qui s'appelle Femmes de terrain. Il fallait accompagner cette compétition nationale et il fallait aller jusqu'à la compétition internationale avec le 15 de France féminin. Vous l'avez dit, il y a un sujet particulier pour les femmes dans le sport collectif et en particulier dans le rugby. C'est que très peu ont un statut professionnel et qu'elles jonglent entre études, métier, et pratique du sport à haut niveau et que ce sujet-là, demande vraiment qu'on ait, une capacité à le comprendre et l'anticiper et une capacité à accompagner les moyens qui vont être mis à disposition des femmes pour leur permettre finalement de vivre leur passion, sportive et pour permettre au club aussi d'avoir les moyens nécessaires, pour permettre à ces femmes de s'entraîner comme il se doit. Donc c'est, à la fois bien évidemment, les vestiaires, l'entraînement, la disponibilité, enfin c'est tous ces sujets-là sur lesquels il y avait un intérêt aussi à être en accompagnement. Et c'est des sujets dont on a beaucoup parlé avec les fédérations et sur lesquels on s'est positionné et qu'on va retrouver, là j'anticipe aussi le point, qu'on va retrouver du coup dans notre message publicitaire. Cette prise de conscience de cette difficulté, qu'ont dû affronter, finalement, les femmes, auxquelles les femmes ont dû faire face de ménager finalement, une activité professionnelle et une activité de rugby de haut niveau.
pour et auxquelles elles pouvoir doivent encore faire face, en fait. et auxquelles elles Parce que doivent encore faire finalement, face. Bien sûr, c'est pas gagné. c'est pas Une gagné, des choses même si la fédération pardon, fait Alice. beaucoup, j'ai vraiment envie de dire, même si la fédération fait beaucoup et ça encore une fois, c'est vraiment un sujet dont on a beaucoup parlé, il y a vraiment une volonté en effet d'agir, donc tout n'est pas parfait, loin de là encore et bien évidemment, il faut encore construire, mais il y a déjà cette prise de conscience et ça, c'est le premier point et puis ce travail collectif qui est fait. Je pense que moi, ma perception, c'est quand une grande entreprise, une grande marque comme AXA, s'engage et finalement, partage aussi sa visibilité avec le rugby féminin. Parce que vous pouvez chercher de la visibilité sur le rugby féminin, mais vous apportez aussi votre visibilité au rugby féminin. Finalement, on peut percevoir un effet d'entraînement auprès d'autres acteurs économiques. Moi, je retiens que des clubs comme l'AC Bobigny, AS Romagna disent: «Bah, finalement, l'arrivée d'AXA, ça sert un petit peu de catalyseur et ça nous aide dans nos démarches vis-à-vis d'autres, partenaires potentiels parce que ça nous donne une crédibilité supplémentaire qu'un grand comme AXA soit venu». Tout à fait. Je pense que vous avez tout à fait raison et c'est des choses qu'on constate en effet aujourd'hui et que les joueuses nous disent, et les clubs nous disent. Il y a un effet d'entraînement. On évoquait le fait qu'on ait pris, le naming, de la compétition, Élite 1 et je pense que ça a un impact. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de dire: «On est sponsor et on accompagne», on va jusqu'à s'afficher de façon très claire, et très visible, hein, en prenant ce partenariat Mmh. naming et en devenant finalement le championnat AXA Élite 1. Et en effet, ça marque l'engagement très fort d'une grande entreprise française, hein, d'un des leaders du CAC 40 pour dire: «Nous, on est aux côtés du sport féminin et encore une fois, on est aux côtés du sport féminin dans toutes ses dimensions. On s'est pas contenté de se dire, on prend la compétition qui a déjà une audience croissante, qui a vraiment le vent en poupe. On va jusqu'à soutenir une compétition qui est en émergence et on va jusqu'à soutenir des clubs amateurs. Je reviens là-dessus parce que il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que si vous voulez finalement travailler dans une logique filière, il faut travailler dès les clubs amateurs pour aller jusqu'à la compétition internationale. Et donc, pour revenir sur les clubs amateurs, ce qu'on a lancé, vraiment, je vais dire concomitamment, à notre soutien très visible du 15 de France et du championnat AXA Litune, c'est une initiative qui s'appelle Femmes de terrain, où on a, invité des clubs amateurs à postuler en ligne, pour candidater à une dotation d'AXA, en termes de maillots, de ballons, de, tenues, complètes, de casques. Et on a 50 clubs amateurs qui ont été dotés dès cette année 2026 d'une tenue complète pour les joueuses, féminines. Donc ça, c'est une première étape et on a même eu un succès qui était, largement supérieur à ce qu'on avait anticipé puisqu'en Que l'occurrence, j'ai on a eu compris. plus de 100 candidatures. Donc première étape, on a pu doter, 50 clubs, et on espère bien continuer sur les années à venir et être capable d'accompagner encore plus, j'ai envie de dire, que ce qu'on a pu faire cette année. Logique de filière et puis logique territoriale aussi et donc on en arrive à ce que vous disiez au début, vous aviez un peu de message interne, pro rugby et là, avec, une présence sur le championnat et puis cette action femme de terrain qui finalement doit être, j'imagine, assez équilibrée en termes de répartition sur tout le territoire, vous activez aussi en interne ce partenariat auprès de votre réseau et de vos équipes? Et tout à fait, que on est présent déjà sur tout le territoire avec nos agents. En l'occurrence, on a, 3 000 agents généraux AXA, on a Absolument. 14 000 collaborateurs AXA, on a au total, 33 000 personnes, qui portent le maillot AXA au quotidien, sur tous les territoires partout en France. Et donc il y avait Faut un tous les intérêt. emmener au stade, hein. Voilà, Il faut il y avait un tous les faire intérêt. venir au stade. Il y avait un intérêt déjà à cultiver ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc cette envie, hein, finalement de revenir dans le rugby et d'être associé au rugby et puis il y a un intérêt pour nous majeur, à la fois utiliser cette force vive sur le terrain, au profit du rugby féminin et puis dans l'autre sens finalement à aussi, apporter une fierté au réseau et ça je pense que c'est un point très important à souligner, c'est que ce partenariat apporte énormément de fierté et on reçoit déjà depuis quelques jours puisque le film, sur lequel on reviendra aussi, le film a été diffusé pour la première fois samedi dernier
lors de la première compétition du tournoi des 6 nations, entre, la France et l'Italie, et on a eu des messages, de l'interne, mais, massifs, pour dire à quel point ils sont fiers et heureux de voir ce film. Et puis on est présent, vous l'avez souligné, dans les gares, dans les abribus, donc avec des affiches, hein, qui valorisent notre soutien au rugby Mmh mh. féminin. Et là aussi, on a, des agents, des collaborateurs d'AXA, qui se photographient à côté de ces panneaux d'affichage et qui nous envoient ces images. Et ça témoigne vraiment de cet engouement, de cette fierté de se dire, on œuvre pour une cause qui est, juste. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Je reviens sur ce sujet d'utilité. Je pense que fondamentalement, en devenant sponsor et partenaire officiel, du rugby féminin, on avait vraiment, envie finalement d'apporter quelque chose qui allait au-delà de simplement dire, on met un nom, à côté d'un sport. On avait vraiment envie de se dire: «Ce qu'on fait est utile», et pour moi, une des grandes satisfactions, c'est de voir comment aussi, finalement ce sponsoring au niveau financier est géré par la fédération de manière à ce que, une partie, des sommes reviennent au niveau des clubs, en soutien des clubs, permettre aux clubs de développer, tout ce qu'il faut pour soutenir le rugby féminin. Donc il y a un vrai finalement, une vraie diffusion, de l'intérêt, de l'utilité de ce partenariat sur les territoires. Et ça, pour nous, c'était très important. Et c'est valorisé et c'est entendu par l'interne. Encore une fois, ça permet une mobilisation plus forte. Ce que je vous Mmh. évoquais, ce femmes de terrain, où là, en effet, on a 50 clubs, alors qu'ils sont répartis sur tout le territoire. Bien évidemment, ça c'était, j'ai envie de dire, le 1er coup d'essai, sur cette année de première année de partenariat. C'est un partenariat de 3 ans, Oui. avec la fédération. Donc notre volonté, c'est d'associer encore plus fortement nos réseaux et d'être encore plus présents sur les années à venir. Est-ce que vous allez, mettre en place des opérations spéciales pour la remise des équipements au club en impliquant vos agents ou vos équipes locales et éventuellement des équipes du championnat pour un petit peu, Il y a il y a il y scénariser a et il y a plein de choses qui vont s'organiser en local. Il y a déjà des conventions, pour ouais. tout vous dire, de distribution locale où, des joueuses, viennent partager, à la fois leur expérience, répondre aux questions, évoquer finalement leur parcours, et ça c'est extrêmement important, c'est mobilisateur. Il y a plein de choses qui vont s'organiser sur le terrain, et après j'ai envie de dire, ça sera aussi à chaque région, et à nos agents de voir comment eux veulent s'approprier ce partenariat. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est que ça soit fait encore une fois dans une logique où, ça part d'une démarche volontaire, ça part d'un intérêt des régions, d'un intérêt des agents, plutôt que de quelque chose qui soit dicté, de façon centralisée. Et quand je vois à quel point il y a, un attachement et une envie d'aller de l'avant autour du rugby féminin, je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il y ait une appropriation et une envie de vraiment capitaliser sur ce partenariat. Donc vous embarquez tout le monde en interne, vous embarquez tout le monde dans la filière rugby et puis avec, votre campagne «Rien n'arrête le rugby féminin», bah, vous embarquez tout le monde, plus largement. On embarque massivement et plus largement, sur cette campagne. Là, c'est un point, important pour nous. Heu, Encore une fois, avoir un sponsoring qui certes, a déjà son intérêt, mais qui reste finalement confidentiel, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je reviens là encore une fois sur ce rôle d'utilité. C'est important de donner finalement plus de visibilité au rugby féminin. Et d'ailleurs, quand on discute avec les joueuses, elles me disent: «Nous, un des sujets, si on veut pouvoir progresser, si un jour on veut, rêver, finalement d'atteindre à la fois les audiences que, les hommes, ont dans leurs matchs et d'atteindre des rémunérations, qui sont comparables aux rémunérations des hommes dans le rugby, il faut qu'on ait plus de visibilité». L'audience, la visibilité, c'est le nerf de la guerre. Et donc, finalement, donner beaucoup d'aura que vous évoquiez avec la puissance que peut avoir une marque AXA dans un dispositif de communication massif, c'était très important. Et ça répond à la demande. C'est comment je donne plus de visibilité, comment je permets à ces femmes, finalement, de devenir beaucoup plus incarnées, beaucoup plus visibles, beaucoup plus connues. Ça leur permet, elles, de progresser. Je pense que ça permet à la filière de progresser en visibilité et en intérêt. Et puis ça aussi, je peux dire, ça peut provoquer des vocations. Une partie de ces joueuses, nous disent: «Bah, nous, quand on a démarré, les rôles modèles, c'était que des hommes». Donc on s'inspirait finalement des hommes, pour, voir comment est-ce que nous, on allait pouvoir se développer, et c'était eux nos modèles. Aujourd'hui, bah, leur souhait, c'est qu'il y ait des petites filles qui puissent avoir des rôles modèles féminins et qui puissent se dire: «Jouer au rugby, voilà comment moi je me projette demain,
et voilà comment je peux pratiquer mon sport, en être fière, et progresser. Oui, oui, mais je comprends très bien ce que vous dites et je et c'est très, très important en fait de cette visibilité pour, donner des rôles modèles aux filles et ça passe, par la visibilité, ça passe aussi par évidemment l'investissement, l'argent et donc débloquer les choses petit à petit. Vous avez choisi avec ce spot qui est ambitieux, il y a eu une diffusion de 3 minutes, hein, avant le match et puis après vous avez des formats plus courts. Mais enfin, on sait que 3 minutes, sur des TV autour d'un événement, premium, c'est un vrai engagement. Vous avez choisi de passer des messages qui montre les obstacles franchis et à franchir, qui déconstruisent les stéréotypes, qui montre un peu, la vision passéiste, des hommes avec ce boys club un petit peu, d'entre-soi qui fait tout pour, lutter contre l'arrivée des femmes et ces images très modernes, en fait, des joueuses et très esthétiques, de ces joueuses qui, cassent les plafonds de verre. Est-ce que, donc ça, c'est un parti pris, j'imagine et c'est probablement une vraie nécessité encore dans notre société. La question que je me posais, c'est, est-ce que vous pensez qu'on va devoir encore longtemps déconstruire ces stéréotypes ou est-ce qu'on va pouvoir passer à un moment directement à la joie du sport féminin et à mettre en valeur le sport féminin sans rappeler que des hommes ou d'autres ont mis des obstacles et finalement nous ont empêchés de d'avancer et de briller sur les terrains, sur tous les terrains. C'est une très bonne question. Je vais peut-être revenir, un peu sur l'historique de ce spot et comment on en est arrivé là et comment on a fait ce choix. Heu, Tout est parti de discussions avec les joueuses. C'est-à-dire que quand on a démarré, ce partenariat, pour nous, c'était très nouveau, hein, en tout cas pour l'équipe, aujourd'hui, de communication, en particulier chez AXA, c'était nouveau de s'intéresser au rugby et de s'intéresser aux femmes dans le rugby et on a vraiment voulu comprendre. Donc on a discuté avec plusieurs joueuses, on a beaucoup discuté avec, Ariane Van Gelu que j'ai citée tout à l'heure, pour essayer de comprendre finalement ce qu'elles vivaient, quelles étaient, à la fois, leurs ambitions, mais aussi leurs contraintes, et qu'est-ce qu'il y avait comme enjeu finalement pour pouvoir, faire progresser le rugby féminin. On est parti, aussi d'une idée quasi folle au démarrage qui était de se dire: «Et si on occupait tout l'espace publicitaire de la mi-temps?» parce que ce spot est diffusé à la mi-temps et je reviendrai sur son plan média et donc on s'est dit: «Utiliser tout l'espace publicitaire de la mi-temps, c'est 3 minutes et finalement être capable de porter l'histoire de ces femmes et de valoriser leur combat et de valoriser leurs performances, on a la chance de pouvoir avoir un écrin et de pouvoir travailler quelque chose qui raconte vraiment une histoire et qui porte vraiment, à l'écran finalement, pas uniquement le combat, mais aussi le côté, exceptionnel, le côté, hem j'ai envie de dire, très sportif, des Oui, matchs de femmes et donc ce spot, dans la façon dont il est construit, il raconte bien finalement comment elles ont eu à lutter contre certains stéréotypes et on est parti sur quelque chose d'un peu caricatural, mais qui permettait de faire passer le message, hein. Ce club des hommes, oui. qui essaie de trouver toutes les idées pour empêcher, les femmes de pratiquer leur sport, en l'occurrence le rugby et ces femmes qui vont de l'avant parce que, finalement elles se changent dans la voiture s'il y a pas de vestiaire, parce qu'en effet, elles bossent pour pouvoir, pratiquer leur sport, parce qu'en effet, le sang, ne leur fait pas peur. Enfin, voilà, on casse bien ça. Mais on a aussi des images spectaculaires de femmes qui sont dans l'activité sportive. Et donc pour nous, c'était très, très Ça, important de se dire, absolument. on ne montre pas des victimes, on montre des femmes glorieuses, on montre des combattantes et on montre un sport exceptionnel. On montre des moments de quasi de match, hein, des moments où voilà, il y a un élan sportif. On montre de belles images et donc pour nous, c'était très, très important de se dire: «On n'est pas du tout dans la victimisation, on n'est pas du tout uniquement dans, à quoi est-ce qu'on a été confronté et regardez comme, on a réussi à se dépasser», mais on est vraiment dans on montre un sport qui est un sport incroyable, qui est le rugby joué par les femmes et c'est beau et c'est spectaculaire et donc on a ce spot, hein, qui est à la fois, une vraie histoire d'un cheminement du rugby féminin et en même temps une invitation et j'espère qu'on le voit comme ça, une invitation à aller, voir des matchs
de rugby féminin à, être au rendez-vous devant son poste de télévision pour voir les matchs de rugby féminin, parce que le rugby féminin, c'est beau et ça, je pense que c'était important et donc ça amène sur ce point-là, oui, vous avez tout à fait raison. Moi, j'espère qu'un jour, on se dira: «On n'est plus en train de se raconter l'histoire de comment ces femmes ont réussi à en arriver là». On est en train tout simplement de, finalement, d'apprécier, un très beau match joué par des femmes, avec une très belle équipe puisqu'on a une équipe 15 de France féminin qui est une très belle équipe aujourd'hui. Absolument, et d'ailleurs les audiences du premier match ont été excellentes Exactement, et 1,7 ça 000 000, je crois, de téléspectateurs voilà, pour ce premier match exactement, et on espère que ça va aller, croissant, jusqu'à l'affrontement final. sûrement, sans aucun doute. Voilà et On donc peut espérer oui, on peut espérer qu'à Bordeaux le stade soit plein. Ouais, en tout cas, moi, j'y serai. À connaissant la Bordeaux, je serai là, voilà, pour encourager et je l'espère applaudir, la victoire des femmes, à Bordeaux, en mai prochain. et bah, oui, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Hem, on vous avez dit: «C'est un vrai partenariat, on a des vraies ambitions», ce qui veut dire que vous avez aussi des objectifs de ROI. Vous avez parlé de visibilité, mais vous avez parlé de beaucoup de choses sur cet engagement. Vous avez parlé aussi de vous avez dit utile, moi je dirais, impact, transformer la société, et c'est un peu ce que porte aussi votre spot publicitaire, enfin je dirais spot publicitaire, non c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça en fait. Votre spot porte beaucoup plus que ça. Mais nous on a étudié des études publiées en Angleterre qui démontrent que dans leur engagement sur le sport féminin, les marques construisent des ROI qui sont un peu différents des ROI qu'elles peuvent avoir sur du sport masculin, et notamment en incluant cette dimension d'impact, mais aussi en incluant pas mal de dimensions, qualitatives, et elles se sont rendues compte qu'elles avaient des bénéfices d'image assez importants, surtout pour les pionniers. Les pionniers par sport, ils ont un bénéfice d'image qui est souvent, enfin qui donne vraiment de l'ampleur et de la performance à leur engagement. Est-ce que vous avez eu toute cette réflexion, vous aussi, sur le ROI? Alors j'ai envie de vous dire, pas aussi construite que ça. Donc AXA, c'est une entreprise engagée, profondément engagée dans la société, très consciente des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Et on a voilà beaucoup d'actions. Je vous évoquais ce qu'on a fait en faveur des victimes de violences conjugales. On a aussi agi contre le harcèlement scolaire, dont on pense que c'est un des fléaux auxquels on est confronté aujourd'hui. On a tout un sujet autour du vieillissement de la population, de la situation des dents. On est très conscient des problématiques de la société d'aujourd'hui et on pense qu'en tant qu'assureur, on a un rôle à jouer pour accompagner la société, pour mieux protéger, pour être finalement aux côtés des Français, là où ils ont besoin de nous. Et donc j'ai envie de dire cette conscience-là, on va la retrouver à chaque fois qu'on s'engage pour une cause et quand on est parti sur le rugby féminin, j'ai envie de dire de façon, presque quasi inconsciente, on retrouve cet engagement sociétal fort, et donc cette volonté d'être présent, et puis j'ai envie de dire aussi d'avoir cette force d'entraînement parce que l'avantage d'un acteur comme AXA, c'est ce qu'on évoquait, on sait qu'on est nous-mêmes un peu rôle modèle et que quand AXA part, dans ce type d'engagement et le dit haut et fort, on a cette capacité d'entraînement. Après, est-ce qu'on part du principe que ça nourrit AXA? Oui, bien sûr. Pour nous, c'est important de se dire, cette marque qui est une marque puissante, on veut qu'elle soit nourrie de ces valeurs, encore une fois, d'engagement, de conscience, sociale, de capacité à porter la diversité, de soutien, à la cause des femmes et donc tous ces sujets-là qui se retrouvent et qui nourrissent la marque AXA dans son quotidien et dans la capacité qu'elle a à parler à ses clients, oui, c'est important. De là à vous dire qu'on a eu un modèle hyper construit, héroïste, au démarrage, non. Qu'est-ce qu'on va vouloir suivre? On va vouloir suivre, finalement, est-ce que ça fait bouger, des choses en termes de perception de la marque, sur les sujets de proximité, d'engagement, d'accompagnement, de responsabilité? De capacité à refléter la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qu'on va suivre et qu'on va mesurer et c'est sur ces items-là qu'on a, le souhait de voir la marque progresser et ça, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, heu, les Français cherchent des marques qui ont du sens et qui correspondent à leurs valeurs et qui soient encore une fois très conscientes du monde dans lequel on est.
On veut plus de marques un peu donneuses de leçons ou Ça qui marche flottent plus. au-dessus de la mêlée. On veut des marques qui comprennent ce qu'on vit aujourd'hui, qui sont aux côtés des gens, aux côtés des enjeux. Et pour nous, finalement, soutenir le rugby féminin, ça fait partie de ces enjeux. Alice, vous êtes membre du COMEX d'AXA France et là, vous êtes dans la dernière année d'un plan stratégique qui s'appelle Unlock the Future. Et donc, j'imagine que vous êtes déjà en préparation du prochain plan stratégique. Et finalement, ce, ce partenariat, il est à cheval sur deux plans stratégiques. Et moi, enfin, le mot Unlock the Future, je trouve que ça va super bien avec rugby féminin. Avec toute cette, quand vous y allez, est-ce que vous avez toute cette conscience que c'est un point d'incarnation aussi du nom de votre plan stratégique? Et est-ce que ça va complètement s'inscrire dans le suivant? Est-ce que vous êtes là pour longtemps? On est là, moi je peux vous garantir qu'on est là au moins pour ces 3 ans et qu'on a le souhait, vu ce qu'on initie aujourd'hui, de l'être pour longtemps. On est calé en fonction sur ce partenariat en fonction d'une rencontre et ça, je pense que c'est peut-être intéressant de le souligner, comment on arrive à ce partenariat. C'est une rencontre à l'époque avec, Jérémy Lechat et Ariane Van Gelu, qui finalement, juste avant la coupe du monde, avaient encore des opportunités. Et finalement, on s'est dit: «Oui, mais nous, on va pas arriver, juste comme ça, en passant. C'est si on fait quelque chose, on veut construire quelque chose avec vous». Et je pense que tout de suite, on s'est dit, entre la fédération et AXA, il y a vraiment quelque chose qu'on est capable de construire dans la durée. Après, l'histoire nous dira, ce que c'est que la durée, mais il y a vraiment eu tout de suite, encore une fois, cette compréhension commune des enjeux auxquels on était confrontés et cette envie commune de travailler main dans la main pour accompagner le rugby féminin. Et ça, je pense que ça, hem, c'est très lié quand même à des échanges, j'ai envie de dire, entre quelques personnes, pour démarrer un partenariat sur de bonnes bases et pour porter une réelle ambition. Parce que vous l'avez dit, le film publicitaire qu'on lance, qui est un film complètement atypique par son format, qui après existe, hein, en déclinaison en format court, mais son format, originel, il est, complètement atypique. Il faut avoir envie de le faire ensemble, et à partir du moment où on part sur ce type d'investissements que vous évoquiez, qui sont non négligeables, on le fait aussi pour inscrire les choses dans la durée. Donc, voilà, certes, on termine un plan stratégique, mais, en aucun cas, ça ferme, finalement ce sujet du rugby féminin et de l'action d'AXA. Je pense que du coup, on a vraiment une première année qui est cette année 26, qui doit ouvrir, sur un plan stratégique où on a de toute façon des enjeux d'accompagnement de la société qui perdurent et même qui prennent de l'ampleur. Et pour bien connaître Ariane, je ne doute pas que vous ayez eu des conversations très structurantes avec elle, parce que c'est pour ça qu'elle s'est engagée en fait. Elle est Pour, incroyable. oui, elle est incroyable, exceptionnelle. Avant de vous poser nos deux questions signatures, euh, j'ai une petite question de clôture, mais qu'est-ce que vous avez envie de voir en 2028 au terme de ces 3 premières années de partenariat? Qu'est-ce qui ferait que vous êtes, ravis, contentes, tous du succès de ce partenariat? Déjà pour le rugby féminin, j'ai envie de revenir sur le point que vous évoquiez. C'est, un engouement massif, qu'on se demande plus d'où ça vient et quels ont été les obstacles, mais qu'on aille voir des matchs pour le plaisir, parce que c'est un divertissement, parce que, il faut que ça le soit pour, tous les spectateurs, et qu'on en arrive à un moment où on se dit, qu'on soit, une joueuse ou un joueur, les rémunérations sont les mêmes. Qu'on ait une audience d'un match féminin ou une audience d'un match masculin, on a des audiences comparables, que l'engouement et la fierté, j'ai envie de dire, des Français quand on gagne une compétition, elle soit la même pour une compétition féminine ou pour une compétition masculine. Et à mon sens, hem, c'est pas un rêve inatteignable. On avance, et en tout cas sur l'engouement des Français, regardez finalement de championnat en championnat, de coupe en coupe, on progresse de façon, considérable. Ça a été le cas dans le football, c'est le cas aujourd'hui dans le rugby et je pense que c'est de bon augure. Pour AXA, voilà, c'est que cette fierté qu'on a réussi, finalement
a déclenché, avec le démarrage de ce partenariat en 2026, que cette fierté, elle s'amplifie encore au sein d'AXA France et que l'ensemble des collaborateurs la portent, au quotidien. Et que finalement, quand on dit, rugby féminin, on pense tout de suite AXA. Et que chez AXA, quand on parle de sponsoring sportif, on n'ait aucun doute sur le fait que là où notre présence, est réelle, et impactante, c'est le rugby féminin. Waouh, c'est super. Et, et vraiment, je le redis, je pense que l'engagement d'une grande marque comme AXA, d'un grand groupe comme AXA, euh, c'est ce qui va faire bouger les lignes. Donc, merci. Ce serait la meilleure des nouvelles. Ouais, non, mais moi, j'en suis convaincue. Alors, je vais quand même vous poser mes 2 questions signatures. Et la première, c'est: quel est votre moment de sport féminin? Alors vous allez tout de suite du coup voir mon âge avec ma réponse, puisque mon moment, mais emblématique, du sport féminin, c'est, Marie-Josée Pérec, Atlanta, avec la double médaille d'or, 200-400 mètres. Je crois que c'était une 1re performance, pour une femme, c'était juste incroyable. Voilà, moi je me souviens de ces images, la gazelle, voilà, portée au nu, quelque chose d'absolument incroyable, et le fait que du coup, pour les JO, à Paris, en 2024, elle a été la dernière relayeuse, de la flamme. Pour moi, c'était juste incroyable. Donc grand moment d'émotion, quelque chose d'incroyable et pour moi, c'est vraiment, très spontanément, le 1er voilà, la 1re femme, grande sportive absolument emblématique, qui me vient à l'esprit. Et après, j'ai quelque chose qui peut être, moins connu et je vais vous dire pourquoi moi ça me marque tout particulièrement. C'est une navigatrice qui s'appelle Peggy Bouchet, qui a fait la traversée de l'Atlantique à la rame. Et en l'occurrence, je crois que la 1re fois, ça devait être en 98 et après en 99-2000. Elle a fait une 1re tentative et elle était quasi arrivée jusqu'au bout et là, la mer se déchaîne, des creux de 7 mètres. Elle est obligée d'abandonner, mais elle était vraiment, presque à l'arrivée. 18 mois plus tard, elle est repartie, elle a fait cette traversée à la rame, et elle a réussi et depuis, finalement, elle porte un message, et elle a écrit un livre et elle est devenue conférencière et elle a une devise que moi j'aime tout particulièrement qui est, «Oser toujours, céder parfois, renoncer jamais». Et on C'est on très beau. on peut parler des parallèles qu'on peut faire entre le sport de haut niveau, d'ailleurs on l'a pas évoqué, et la vie en entreprise et les qualités et finalement, en quoi finalement quand on parlait de la fierté aussi d'appartenance, chez AXA, c'est cette fierté parce qu'on a cet engagement sociétal, mais c'est aussi se dire, finalement, quand on regarde les sports de haut niveau et quand on regarde en particulier, le sport collectif de haut niveau, il y a des valeurs, qui sont, extrêmement utiles en entreprise, et les valeurs autour du collectif et de la performance, ils sont juste incroyables et comprendre et apprendre que on peut se dépasser et qu'on peut se dépasser ensemble et que c'est ça qui nous permet d'être beaucoup plus forts et que oui, certains moments, il faut reculer et accepter de reculer, mais c'est pour repartir, de plus belle à l'attaque derrière, voilà. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'inspire et pour tout vous dire, la phrase que je vous ai citée, elle me vient à l'esprit, plusieurs fois par an. Elle est très belle. Elle est très belle et typiquement le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui l'incarne complètement de savoir, avancer, reculer, reprendre, ne pas Contourner avoir l'obstacle peur s'il faut de contourner l'obstacle, contourner, et cetera. accepter que tout marche S'adapter, pas du premier coup oui, et apprendre qu'il y a des choses qu'on sait pas et donc il faut les apprendre et se se perfectionner et atteindre, la et ne pas performance. avoir peur de l'échec parce que franchement ça aussi c'est Exactement. quelque chose de très important dans l'entreprise et je pense encore une fois le sport de haut niveau c'est inspirant pour ça. Mmh mh. Oui, il y a des moments où il faut accepter que, bah, non, ça n'a pas été la réussite qu'on attendait, il faut être capable d'en tirer des leçons, il faut être capable de repartir à l'attaque. Exactement et chaque match est un nouveau match. Et alors ma dernière question, c'est que signifie pour vous le mot coalition, qui est le titre de notre podcast? Pour moi coalition c'est, justement la capacité, à faire ensemble ce qu'on n'est pas capable de faire tout seul, quelque part. Donc c'est la capacité à aller chercher le succès, la victoire, la réussite de manière collective. Donc la coalition, elle est nécessaire quand on a besoin justement d'être, en collectif et d'être à plusieurs pour, atteindre un objectif. Et je crois que c'est exactement ce dont on a besoin pour, développer l'économie et plus généralement le sport féminin, dans à son plus haut niveau et dans sa pratique et c'est pour ça que votre engagement,
est essentiel. C'est pour ça que nous, on se développe sur ce sujet de l'économie du sport féminin pour aussi valoriser ce terrain-là comme espace d'engagement pour les entreprises, parce qu'on est convaincu que non seulement c'est un secteur en croissance, c'est un secteur porteur, mais c'est vraiment un secteur à impact et que tout ça mis bout à bout, c'est parfait pour les entreprises. Bah, du coup, moi, je vous retourne le compliment que vous m'avez fait. Bravo pour votre action et on a besoin de vous. Alice, merci 1000 fois. Et Merci à puis, vous. on va suivre les Bleus, on va suivre l'AXA Elite 1, puis au stade et devant la télé. Bah, je vous vois à Bordeaux. Pas sûr, mais why not? Avec plaisir en tout cas. À bientôt. Merci, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. C'était Coalition, le podcast de Sport Power. Merci de nous avoir écoutés. Et pour suivre toute l'actualité business du sport féminin, abonnez-vous à notre page LinkedIn et à notre newsletter sur le site sportpower.com. Et surtout, rejoignez-nous dans la coalition.